Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de décembre. Alors ici on va faire une guidance semaine par semaine avec une carte du Béline, les cartes de l'oracle G et puis les cartes de l'Aliasqué pour compléter notre tirage et notre lecture. Pour rappel, c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous gardez votre bon discernement, hein, je compte sur vous là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici, les messages ne sont pas suffisamment parlants. Voilà, voilà les poissons. Allez, on commence avec notre première semaine de décembre pour nos poissons. Je vais aller hop, chercher les cartes, les poissons. Et les pourparlers, les poissons. Alors, il y a sûrement des discussions, des réunions cette première semaine de décembre. Il y a des négociations, il y a ce genre d'énergie ici pour la première semaine de décembre. On négocie des choses, on a plein de réunions, il y a de la discussion, les poissons. C'est ce qu'on est en train de nous dire sur cette première semaine de décembre. Alors, on va demander, hop. L'indépendance, le voyage, le déplacement, la force, la sexualité, le côté charnel ici et le masque. Alors, ici, ce qu'on nous dit, il y a des poissons sûrement qui ont besoin de prendre leur indépendance. Alors leur indépendance soit au niveau, je ne sais pas, de leur famille, si ce sont de jeunes poissons qui nous regardent, d'aller s'installer tout seul, qui ont besoin peut-être de partir, hein, parce que derrière il y a le voyage. On peut avoir cette lecture-là ici, ou ça peut être de l'indépendance par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Actuellement, les poissons, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, et du coup, d'où c'est peut-être ces négociations, c'est pour parler. Derrière, on a du voyage. Alors, est-ce que vous avez un déplacement à faire par rapport à ça? Est-ce que vous allez aller vers l'étranger? Parce que ça peut être la longue distance ici. On peut être aussi là-dessus, d'avoir besoin d'aller s'installer à l'étranger pour construire quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau projet. De toute façon, vous avez la force également. La force est avec vous. Et il y a quelque chose au niveau de la sexualité, il y a quelque chose de charnel, alors avec quelqu'un, hein, sans aucun doute votre partenaire, votre entourage, pas professionnel, alors, si c'est une collègue hein, peut-être. Il y a de la sexualité ici, en même temps, on a la force et on a la sexualité ici, il y a la relation charnelle. Par contre, là, on nous parle de quelqu'un qui avance masqué, qui vous dit pas tout, qui peut-être peut éventuellement être malhonnête avec vous, enfin, ou du moins vous mentir, vous cacher des choses. On va demander des compléments. Hein. Alors, c'est par rapport à votre foyer. Hein. C'est ça, hein. Il y a des poissons qui ont besoin de prendre leur indépendance par rapport à leur foyer. Et il y a des poissons qui vont sans doute déménager, peut-être partir à l'étranger. Hein. Il y a peut-être un projet pour certains. Mais du coup, on est sur le foyer ici. Voilà. On change, à mon avis, de foyer. On change de lieu d'habitation. Il y a un déménagement qui est prévu et qui peut-être peut être à l'étranger, parce qu'au vu de cette histoire de distance, de voyage, de toute façon, là, c'est en rapport avec le foyer. Donc peut-être d'où c'est pour parler, peut-être qu'il y a la signature de contrat de bail ou d'achat, ça peut être là où vous êtes en train de négocier. Alors concernant la force et cette histoire de côté charnel, de sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a la clé. La clé est la solution à quelque chose. Je vais aller chercher les cartes. Ouais, il y a des histoires de... c'est vrai. Il y a des histoires en fait d'adultère, de
relations sexuelles, de coucherie, enfin qu'on appelle ça comme ça, hein. Ça peut être ça, les poissons. Ça peut être aussi que vous avez pu être alité et du coup vous allez retrouver de toute façon la force. Moi je vois pas trop ça ici, hein. Je vois plutôt en fait une histoire en fait d'adultère, les poissons. Est-ce que c'est vous qui, je sais pas, trompez votre partenaire ou avez une aventure, hein, tout simplement, hein. Vous n'êtes pas obligé de tromper, hein. Vous êtes peut-être célibataire et puis vous avez une aventure avec quelqu'un, en tout cas il y a de la force et puis c'est charnel au niveau de la sexualité là, hein. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein. La personne qui vous ment ici, qu'est-ce qu'on a d'autre, qui vous dit pas tout, qui vous cache des choses, qu'est-ce que c'est? Non, alors là, je ai beaucoup trop de cartes. On va les remettre dans l'ordre, ça sera bien. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Alors ici, il y a quelque chose que, ouais, qu'on vous a caché. Vous êtes dans la nuit, dans le brouillard ici. Vous êtes dans le brouillard par rapport à quelque chose qu'on vous cache. Et c'est un peu, pas la fatalité, mais il y a un truc un peu inéluctable, je dirais, avec cette carte inattendue, imprévue. C'est ça, inattendu, imprévu. Là, il y a quelque chose de caché. Là, vous êtes vraiment, ouais, dans le brouillard, dans la nuit, et c'est inattendu. Ce qu'on vous a caché, c'est inattendu. Vous pensiez pas que... On va demander complément sur cet inattendu. Est-ce que... Hop, bah écoutez, hein. Ah, est-ce quelque chose que vous attendez? Ça a pris du temps avant que vous découvriez les choses. Oh, écoutez, ça m'embête, je voudrais bien... Qu'est-ce que c'est, cet inattendu? Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments sur ce qui a pris du temps, ce qui est attendu? Est-ce qu'on va sortir? Ouais, vous avez la clé et la solution. Écoutez, je n'arrive pas à voir, hein, ce qui est inattendu, ce qu'on vous a caché, ce qui a pris du temps avant que, à mon avis, vous découvriez le poteau rose, entre guillemets. Parce que c'est en rapport, pourtant c'est plutôt vous là, hein, mais... Et du coup, vous avez la clé et la solution. C'est ce que je peux vous dire. Bon, vous prenez bien, hein, c'est du général, hein, ce qui vous parle, hein, surtout. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir sur cette première semaine, les poissons. On va aller voir notre deuxième semaine, bien entendu. Allez, allez, hop, nos poissons, deuxième semaine pour nos poissons. Oh, j'en ai trop là, il y a la grâce. Je tire mes cartes. Je vais chercher pour les poissons. Deuxième semaine. La maladie. J'ai déjà eu ça pour un autre signe, la maladie. Alors ça peut être un peu une fatigue, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Ça peut être une dépression, une baisse de morale. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a des soucis de santé. On va aller regarder ce qu'on a comme autre message pour les poissons pour la deuxième semaine. Je vais chercher vos messages de poissons. Alors, pareil, 1, 2, 3, il y a quelque chose qui a pris du temps. Un projet, un bébé. Ça, c'est au moment de l'été. Il y a l'énergie au moment de l'été. Ah, tiens, dans ce sens-là. Il y avait des soucis de santé, semble-t-il. Et vous avez la force. Écoutez, alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, que vous avez attendu. Ça peut être un bébé, hein, la cigogne, ça peut être le bébé. Parce qu'il y a des poissons qui ont attendu de tomber enceinte ou d'avoir un projet d'enfant. On peut être là-dessus. Si c'est pas un projet d'enfant, c'est simplement un projet divers et varié, professionnel ou autre, qui a pris du temps avant d'arriver.
Dans l'été, il y a eu des soucis au niveau de la santé. Alors on essaiera d'aller voir un peu ce que c'est comme santé, c'est pas forcément la maladie. Est-ce que la maladie, elle est là, hein. Il y a eu des soucis de santé, moi je dirais que c'est l'énergie qui était là dans l'été. Mais là maintenant, on est en train de nous dire, vous avez la force. Je pense que vous avez retrouvé quelque chose. Allez, on va aller voir notre projet là, qui a pris du temps. En rapport avec vos racines et l'enfance, hein, on revient avec l'enfance ou l'équilibre qu'on retrouve ici. Ce qui est racine, enfance, équilibre. Alors est-ce que c'est vraiment un projet d'enfant? Est-ce que c'est en rapport avec votre enfant, hein, si c'est pas... En tout cas, c'est en rapport avec vos racines, avec quelque chose au niveau de la famille. Donc, ça peut être un projet d'enfant. Ça peut être un projet d'enfant. Alors pour les poissons, pour qui c'est pas du tout, ça parle pas, c'est pas un projet d'enfant, c'est un projet qui est en rapport avec vos racines, hein, avec votre famille, hein, et qui va permettre de retrouver un équilibre, mais qui a un côté aussi projet, un côté un peu enfance, un côté apprentissage oui, en rapport avec l'enfance, quelque chose que vous vouliez peut-être faire quand vous étiez enfant, que vous aviez rêvé de faire, et du coup qui va se concrétiser, semble-t-il, là, qui a pris du temps. Voilà ce qu'on pouvait avoir sur cette lecture. Alors concernant notre souci, là, notre maladie dans l'été, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais chercher la carte. On vous dit oui. Oui, à quoi? Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. C'est un signe, ça. Signe de maladresse, surtout. C'est surtout ça. Hop, je regarde. Voilà. Carte. Alors, oui, oui, oui. Oui, quoi? Demander un compliment, là. Oh là 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 là. La chance. Je cargue vite. Je vais chercher votre carte. Oui, vous étiez dans la nuit. Vous n'étiez pas éclairé. Vous avez vu le brouillard. Vous étiez mal. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Oh, mais. Soit on a trop, là, tout ce... Soit on se bloque. Allez. Tournez le dos. Ah, celle-ci, elle est... Oui. Vous avez retrouvé de la légèreté, je dirais. Oui, vous avez été en fait, ouais, il y avait des choses cachées, il y avait des choses un peu occultes par rapport à cette sensation de maladie. Mais là, vous allez retrouver de l'originalité, de la légèreté, vous allez retrouver une beauté, vous allez être bien. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Je pense parce que vous avez retrouvé la force. On va regarder hein, sur cette force. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur cette force? Ça arrive vite. C'est rapide. Vous allez retrouver la forme, à mon avis, rapidement. C'est ça, hein, par rapport peut-être à ce mal-être dans lequel vous avez été dans l'été. Hein. C'était dans l'été, hein, ces soucis de maladie qui vous ont secoué. Là, on vous a dit oui, que vous étiez vraiment
dans un côté un peu obscur, vous voyez pas le bout, quoi. Quand on se sent mal, on n'arrive pas à reprendre le dessus, donc on broie du noir, mais il y a de la légèreté qui revient, et vous avez la force, vous avez retrouvé la force, et elle arrivait vite, la force, elle arrivait rapidement. C'est ce qu'on est en train de nous dire, elle va revenir rapidement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette deuxième semaine, pardon. Ah, il y a des choses, des fois, ça ne veut pas parler facilement, hein, les cartes. Hein. Alors, c'est particulier, une fois de plus, ça ne parlera pas à tous les poissons. Si ça ne parle pas, hein, on ne cherche pas absolument à coller au truc. C'est que, voilà, il n'y avait pas de message. Allez, troisième semaine pour les poissons. Le despotisme des poissons. C'est pareil, c'est une carte qui est déjà ressortie. Je sais plus, pour les capricornes peut-être, je sais plus. Il y a une histoire de despotisme. Alors, soit c'est vous qui subissez quelqu'un qui est un peu trop despotique avec vous, qui est autoritaire, qui vous empoisonne la vie. Soit c'est vous qui l'êtes, poisson. C'est pas forcément ça. Ça peut être quelqu'un que vous subissez, qui est despote, qui est autoritaire, qui vous empêche de, entre guillemets, de respirer, je dirais ça. Il y a des gens comme ça qui, dans leur caractère, ils ont besoin de tout diriger, tout analyser, tout cadrer. Des fois, ça peut être empoisonnant. On est sur cette énergie-là, sur cette troisième semaine de décembre. Alors, on va demander. On a beaucoup trop. J'ai celle-ci qui veut. Allez, le reste, je vais aller te chercher. Il y a eu un blocage technique, un blocage technique important, je pense, au niveau de l'entreprise, peut-être. C'est dans votre entreprise. Vous êtes senti emprisonné, enfermé. Il y a l'énergie d'une personne, déjà d'un certain âge, personne blonde, grand-mère, mère, je ne sais pas quel est votre âge, qui a tante, grand-tante, à peu près de la soixantaine et au-delà. Et là, il y a une histoire de voyage de mer, de bord de mer. Alors, ce qu'on nous dit ici, pour cette troisième semaine de décembre, les poissons, il y a, semble-t-il, eu un blocage au niveau de l'entreprise. Un blocage technique qui vous a, au niveau de votre société, qui empêché peut-être que votre société se développe. On serait là-dessus. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a bloqué, vous empêché de vous développer? On peut être là-dessus. Du coup, ici, il y a peut-être eu un procès, il y a peut-être eu au niveau juridique, vous attendez une réponse. Est-ce que c'est par rapport à cette personne déjà d'un certain âge? On va aller voir. Qui peut-être, je sais pas, moi, il y a une décision judiciaire en rapport avec cette personne. Ici, on nous parle, oui, de bord de mer, de voyage, de déplacement. Alors, on va aller voir sur notre problème technique. Poisson. Il y a une évolution qui va arriver, une évolution positive. Si ça a été bloqué, si le problème technique vous a empêché au niveau de l'entreprise d'avancer, de faire du profit, excusez-moi. Et là, il y a une évolution, il y a un changement positif qui arrive. On est sur la bonne voie. Alors, par rapport à notre procès et notre personne... avec un homme. C'est en rapport avec un homme.
Est-ce qu'il y a eu de la malversation? Est-ce que ça vous touche de près, hein? C'est quelqu'un apparemment dans votre entourage. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de votre... C'est vous là le consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Ici c'est une énergie masculine. Alors est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage et familial où il y a une attente de procès, au niveau juridique, hein? En tout cas ça vous concerne, hein, vous les poissons. C'est pas en rapport avec cette personne, une décision judiciaire. Est-ce que voilà, il y a eu un problème, je ne sais pas, un mois d'héritage, de vente, et du coup ça a bloqué les choses. On peut être là-dessus. Est-ce qu'on essaie d'avoir une troisième carte? Voilà, vous allez retrouver une... Je pense que la décision, vous attendez une décision par rapport justement par rapport à cette personne, un blonde, déjà d'un certain âge. Sans rapport, là il y a une histoire avec un homme, hein. Est-ce que la personne était en procès avec cet homme, mais c'est quelqu'un de... Pour moi c'est quelqu'un qui vous touche de près, hein. C'est dans votre famille, hein. Parce que là c'est vous, hein. Et là vous allez retrouver, il y a de l'éclairage qui revient, il y a de la légèreté, il y a l'été qui revient ici. Donc ça va se décanter ici, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez avoir une réponse qui va être positive pour vous, hein. Et par rapport à notre voyage, là, ou notre déplacement, ou le bord de mer, qu'est-ce qu'on... Il y a des efforts à faire, il y a encore du travail ici. Il y a du travail, il y a des efforts à faire qui arrivent. Il y a une grosse activité à entreprendre. Avant, je pense, de pouvoir profiter de vos vacances. Peut-être que cette première semaine, là, enfin cette troisième semaine, vous n'êtes pas encore en vacances. Il y a encore des efforts à faire ici pour pouvoir profiter avant justement d'aller vous alléger, d'aller vous aérer l'esprit, les poissons. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va avancer quand même, hein, parce que c'est pas le tout. Mais comment on termine cette année? Comment elle va être cette dernière semaine pour vous en décembre, les poissons? Bon, je fais que lire des messages de cartes, hein. Faut pas tout de suite, s'il y a des choses qui sont pas forcément positives ou quoi, pas déprimer, hein. C'est pas forcément ce qui va arriver à tous les poissons. Allez, la dernière semaine. Ah bah écoutez, j'en ai deux, mais j'en voulais qu'une. Il y a quand même les honneurs et le bonheur, hein. On va voir si elles ressortent, on va voir si on les retrouve. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh, la méchanceté. Il y a eu le bonheur, hein. J'ai vu le bonheur, là. La méchanceté. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore, les poissons? Votre dernière semaine. Du retard, la protection, le bonheur, la fatigue ou la campagne. Et là, on nous dit quoi? Ah oui, il y aura des combats. Alors, des combats à mener ici, les poissons. Des combats à mener peut-être par rapport à une adolescente. Alors, est-ce vous avez une adolescente dans votre entourage qui est un peu en crise? Et du coup, il y a des tensions, il y a des mots qui fusent dans tous les sens. Ça peut être ça ici, une adolescente blonde, ce que je vois. C'est ce qu'on nous dit. Il va y avoir un peu de dualité. Bon, des petits accrochages, hein, pour moi, je pense. C'est pas des gros accrochages. Il y a quelque chose qui a pris du retard, mais en même temps, il y a une protection, il y a un bonheur. Et ça, c'est un bonheur vraiment au niveau du foyer, au niveau de...
au niveau de votre foyer, hein, votre maison. Là, on nous parle de campagne ou de fatigue, ou de besoin de repos, hein, de calme. Vous avez besoin de calme en cette fin d'année, les poissons. Peut-être que vous allez aller à la campagne. Alors, on va regarder par rapport, si on a plus d'éléments concernant cette adolescente. Ah, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc moi, je pense que le dialogue, il est pas rompu. Là, c'est des accrochages hein, avec cette adolescente ou cette jeune adulte. Donc ne soyez pas inquiets, les poissons, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ah, il y a une super énergie de protection de l'univers là. Il y a des choses qui ont peut-être pu prendre du retard, les poissons, au niveau de, je sais pas, de votre bonheur familial. Il y a peut-être des accrochages, des choses qui... Mais là, il y a une vraie protection, voilà, double protection là. Il y a un cadeau de l'univers, il y a une protection, il y a une fraternité, il y a une belle énergie ici. Et concernant la campagne... C'est pareil, hein, les énergies, on fait là semaine par semaine, mais des fois, elles peuvent bouger. Hein, c'est pas pouf, c'est pas quelque chose. Ça peut être la semaine d'avant, ça peut être la semaine d'après. Hein. Il y a la sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse ici par rapport à du repos dont vous avez besoin de. Vous avez besoin. Il y a besoin d'être au calme, il y a besoin d'aller à la campagne. Et là, on va vous demander de faire preuve de sagesse, les poissons. Voilà ce qu'on peut vous dire pour cette dernière semaine de décembre. On va aller chercher un message de l'horoscope des Archanges pour les poissons et l'ange gardien qui va vous accompagner. Je vais chercher les cartes poissons. Oui, écoutez, il va sauter. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. On a vu hein, qu'il y avait l'indépendance qui ressortait sur le début du mois de décembre. Donc, elle va arriver. Hein. Allez, l'ange gardien pour vous, les poissons. Mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne pour l'ange gardien pour les poissons. Allez, je vais pas. L'ange de la communication. Écoutez, je pense que vous allez avoir besoin de communiquer, où il y a de la communication dans l'air, les poissons, pour ce mois de décembre. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous dis ce qu'on a là dans les grandes lignes. Vous avez en vous les capacités communicatives pour partager vos idées et sentiments avec les autres. J'ai la voix dont j'ai besoin pour m'aider à communiquer avec mes anges et avec mon entourage. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la communication veut vous aider en ce moment. Trouvez-vous difficile de faire entendre vos pensées, idées, opinions? Luttez-vous pour faire passer vos messages? Eh bien, quand nous avons des difficultés à communiquer, c'est parfois dû à un manque d'harmonie ou à un blocage du chakra de la gorge. Les signes d'un chakra bloqué sont un chatouillis constant dans la gorge, un enrouement, une toux nerveuse ou une extinction de voix au moment de parler. Si le blocage s'installe dans la durée, les problèmes thyroïdiens, oui, peuvent survenir. Une méditation. Hein. Une méditation de purification de chakra peut vous aider à garder ouvertes les voies de communication. Votre ange de la communication fait partie intégrante de votre vie. Alors n'hésitez pas à l'appeler quand vous avez des soucis pour communiquer. Moi je pense qu'il va falloir, voilà, hein, il y a peut-être eu là des dualités par manque de communication, par communication qui n'était pas forcément bonne. Des fois on a du mal à s'exprimer, on est maladroit. Donc on vous dit, voilà, votre ange de la communication sera là au mois de décembre, les poissons, faites-lui confiance et puis surtout, pour votre indépendance, ça va arriver. Hein. Lâcher prise, des fois il faut lâcher prise et puis les choses se mettent en place. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons, j'espère que vous avez eu des messages, que ça vous aura parlé. En tout cas je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les poissons et je vous embrasse.